Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. J'y étais allé il y a 2 ans, j'y retourne cette année, c'est tous les 2 ans, c'est le salon. Donc dans cette vidéo, vous verrez plein de nouveautés, puisque je vais aller faire le tour de tous les stands. Vous allez voir, c'est immense. Pour ceux qui ont peur de ne pas voir de français ou de ne pas parler français, vous avez un pavillon français. Et après, là, on va s'occuper de faire un petit tour global de tout le salon. Donc là, on est dans le hall nutrition. Vous allez voir, c'est un hall. Tous les halls sont immenses. Vous allez avoir énormément de boutiques. Vous allez avoir des Français à ma droite et vous allez avoir plein d'étrangers. Vous allez avoir plein de nutrition. Honnêtement, il y a une diversité de représentations qui est assez incroyable. Allez, là, on arrive dans un hall qui va un peu plus nous parler et surtout vous parler, je pense aussi. On arrive dans le hall des machines d'élevage, on va dire tonnes à lisier, tout ce qui va être prairie, bétaillère, sur ces choses-là. Là, vous voyez, on a du Josquin juste ici, je vois JCB, toutes les marques sont là, Caterpillar, Manitou, donc on va aller continuer à se promener un petit peu et on va peut-être voir des choses qui vont nous parler. Bon, là, clairement, on est dans le hall de la manutention, je suis au milieu de JCB. Si vous voulez faire votre silo avec un petit JCB, là, voilà, il y a moyen de pousser le maïs ou l'herbe, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, bon après vous avez, voilà, je ne vous fais pas le topo, évidemment toutes les marques ont sorti leur plus beau, leur plus gros matériel. Donc on va continuer à se trimballer au milieu de tout ça et puis on s'arrête si je vois un truc qui me flash les yeux, comme on dit. Donc là on passe devant chez John Deere. Alors John Deere est présent aussi sur le salon, toutes les marques de matériel, tout ce qui va concerner l'élevage vont être présents sur le salon. John Deere évidemment ne fait pas exception aux autres. Vous allez avoir tout ce qui est traitement, ensilage, toutes ces machines là. Et là on va arriver sur une marque qu'on connaît bien. On va arriver chez Manitou. On va voir si on trouve quelqu'un. Allez, je suis avec Arnaud. On est chez Manitou. Est-ce que tu peux me faire un petit tour du propriétaire? Ouais, et me dire un petit peu ce que vous avez en nouveauté, voilà. Très bien, on va commencer un tour global. Donc là, on a un peu toutes les machines agricoles. Ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on veut présenter et sur laquelle on va insister. Donc on est sur la 742. Donc il y a une évolution par rapport à la gamme Newag qu'on connaît. On était en 741. On a rajouté 100 kg, mais on a rajouté beaucoup d'autres choses. On va voir ça un peu plus en détail après. Après, on a des machines très connues, la 737. Ça, je pense que c'est ce que tu connaissais très bien. C'est ce que j'ai pour l'instant jusqu'à la semaine prochaine. Et puis après, on a la mini Manitou, donc l'ULM, la toute petite machine qui est une machine transportable. Donc ça, c'est plus pour les gens dans on va dire, le paysagisme, mix construction, un peu aussi l'équin. Ils peuvent être intéressés par ce genre de toute petite machine qui peut rentrer à l'intérieur des. Ce qui se met sur un plateau derrière une voiture, ou un camion, comme ça. Exactement. Et puis après derrière, si on va se balader un peu plus par là-bas, tout ce qui est compact, donc les skid steer, donc les chargeuses compactes. On a également les chargeuses articulées, donc tout ce qui est vraiment très compact. En Allemagne, ils adorent le concept articulé. Donc voilà, on essaie de proposer aussi toutes les solutions. Tout ce qui se fait sur le marché, quoi. Exactement. Ce que les gens achètent. Tout ce qui est européen est fabriqué en France. Ouais, exactement. Et après, en Allemagne, on a une usine pour les petites articulées, qu'on appelle les MLA. Le petit nouveau. Yes. Donc le 742, là en plus, on a une nouveauté qu'on a hérité de la gamme Newag XL, donc la 841 que tu vas prochainement recevoir. Donc c'est la finition Platinum, donc c'est la finition la plus élevée qu'on propose chez Manitou, avec beaucoup d'options. On va le voir, cette machine elle est un peu suréquipée. Et donc c'est une 742, donc on a rajouté 100 kg en capacité. On est toujours moteur, donc 136 chevaux, la transmission M-Vario Plus, donc une transmission CVT. Et on a rajouté pas mal de petites choses à l'intérieur, aussi bien en termes de confort, aussi au niveau hydraulique de travail, une nouvelle flèche, une nouvelle tête de flèche. Donc pas mal de choses. La tête de flèche, encore une fois, héritée de la Newag XL. J'allais le dire, ouais. Donc tu vois, tu retrouves la même largeur. Donc on a une tête de flèche qui est maintenant compatible avec toutes les options possibles, notamment le graissage automatique centralisé avec à la fois le graissage automatique sur le châssis et sur la tête de flèche jusqu'au bout. Donc on a tous les points de graissage qu'on fait
à la mano, et ben là, maintenant, c'est la on a le machine qui graissage vous le fait. centralisé. Exactement, et le graissage centralisé, très intéressant, parce qu'en cabine, tu as aussi la possibilité de faire varier l'intensité de graissage en fonction de ton intensité de travail. Comme ça, tu t'assures que même si c'est fait automatiquement, que c'est fait avec la bonne quantité en fonction de l'intensité avec laquelle tu travailles selon tes tâches pendant l'année. D'accord, ok, très très bien. À l'intérieur, donc on conserve à Newag, tu connais bien l'expérience, donc l'entrée classique avec les e-steps. On a des nouveautés sur l'accoudoir. On va retrouver donc un accoudoir qui est beaucoup plus large. Avant, on avait un accoudoir qui était à la moitié avec le petite barre de fer. Oui, exactement. Donc on a eu des retours, notamment. On va faire le tour maintenant, notamment quand on pose le coude des fois. Ça fait un petit. Ça peut faire un petit. En fait, alors moi je sais pas si j'ai un grand bras, mais c'est vrai que des fois tu tombais sur le petit truc en fer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un retour qu'on avait. Donc on essaye d'écouter tant que faire se peut. Et puis vous avez plein de bonnes idées à nous apporter. Parce qu'en général, quand vous avez un problème, vous avez déjà trouvé la solution. Exactement. Donc on a discuté avec des agriculteurs, des fermiers, des éleveurs, et donc on est arrivé à la conclusion qu'on allait combler complètement. Donc maintenant on a hop. Donc au lieu d'avoir l'accoudoir historiquement sur cette partie-là, et donc cette partie-là dégagée avec les boutons, maintenant on a l'accoudoir qui couvre l'ensemble. Donc vous avez vraiment beaucoup plus de liberté de mouvement au niveau du coude. On retrouve bien sûr tout en flottant. Ça va suivre bien évidemment l'ensemble des configurations ou des conformations physiques. Le JSM, toujours on connaît bien. On est toujours différenciant par rapport à la concurrence là-dessus. Et là, la grosse différence qu'on va avoir sur la partie hydraulique, c'est donc cette nouvelle flèche et cette nouvelle tête de flèche qui est à la fois un alignement industriel pour avoir des têtes de flèche qui soient identiques entre les différentes machines, et ça nous permet de proposer en termes de robustesse la meilleure robustesse possible, tout en ayant la transversalité d'options entre tous les modèles. C'est-à-dire des options qui vont être disponibles sur Newag XL, donc les 841, 1041, 850, 961, de les proposer aussi sur le cœur de gamme, les plus gros volumes de machines, à savoir la Newag. Donc c'est vraiment une grosse avancée, 236 chevaux. Transmission, toujours la transmission CVT, V+. Et en débit d'huile, on est toujours là-dessus, on va être à 170. Ouais, 170, ouais. 170. Et sur le 841, on est à 200. 200 litres, 200 litres minute. Et tu es sur une transmission, sur ta 841, tu vas être sur un power shift type M-shift à 5 rapports. Vraiment une boîte qui est hyper appréciée. Le torque lock qui permet de faire de la traction de manière hyper efficace. Et elle est très progressive, c'est-à-dire que tu n'as vraiment pas d'à-coup, même en mode automatique, en passage de vitesse. Ce que j'avais un petit peu sur la 737. 737, la boîte c'est une 6 rapports, elle est un petit peu moins, je dirais, peut-être, c'est pas une question de souplesse, mais elle est un petit peu plus réactive, et sur certains passages, en fonction de ce que tu fais, ça peut être un petit peu... tu le sentais. Après, il n'y avait rien de, tu te feras, de dramatique, mais c'est vrai que après, au bout de 7 ans, on s'améliore. Exactement. Alors, tu me parlais aussi du pesage. Ouais, le pesage, c'est une grosse nouveauté chez nous. On l'a lancé donc en septembre de cette année sur la 841 justement. Donc ça va être disponible à la fois en première monte, en rétrofit, et c'est vraiment très différent des systèmes de pesée habituels, puisqu'on va être clairement en capacité de peser dans toutes les positions de la machine. C'est-à-dire que tu vas pouvoir peser télescope déployé, tu vas pouvoir peser en bas, en haut. Tu peux peser en automatique, en DVR, exactement. Et donc, on garantit avec ce système-là plus ou moins 2% de précision. On a aussi intégré toutes les rations à l'intérieur. Donc ça fait vraiment rationneur aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Tu rentres tes rations, tu rentres ta taille de cheptel. Tous les 2-3 jours, la taille de cheptel va varier. Tu la fais varier directement. Elle est intégrée à l'écran. Et ça recalcule automatiquement l'ensemble des quantités par ingrédient. Et en plus, on a le suivi sur l'application. Tu vas pouvoir suivre un suivi d'activité, ration par ration, ingrédient par ingrédient. Donc sur l'application sur ton téléphone, sur le tu retrouves tous tes trucs. Exactement. Et en plus, tu as vraiment la possibilité de faire par exemple du suivi de stock, c'est-à-dire que tu as un stock extérieur qui rentre, du concentré, du prémix, tu as 20 tonnes, tu rentres tes 20 tonnes, tu dis je veux à 20% de ce stock, je veux avoir une notification, hop, tu vas recevoir une notification, ça te permet de prendre de l'avance, de jamais tomber en rupture de stock, et surtout de te garder quelques jours pour dire je vais pas acheter aujourd'hui, je regarde un peu les cours, j'achèterai plutôt dans 48 heures, et
faire des économies. Alors, stock de foin, paille, quand tu charges, aussi, ça tu stockes aussi, tu peux gérer les stocks. On peut faire des cibles, c'est-à-dire que tu peux rentrer une cible, par exemple sur un camion de vrac, du grain, ou un camion de paille, où tu es facturé au poids. Et sur cette base on va dire de cible maximum, ça va en fait t'indiquer à l'écran progressivement ton remplissage et donc le dernier godet ou la dernière balle prendre exactement le bon poids pour être sûr de ne pas être en dépassement. Okay. Et tout ça tu le gères avec ton application si tu as besoin. Ouais, sur l'application et à la fois en cabine. Donc c'est vraiment assez unique sur le marché. On est beaucoup moins contraignant que les autres systèmes où il faut très souvent revenir dans une position bien fixe et puis surtout tu dois tout rentrer, là tu vas peser n'importe où. Donc le scope d'application est très large. Très bien. On a hâte de voir le retour des clients sur ce nouveau système qui s'appelle le Smart Weighting System SWS parce que chez Manitou on adore les acronymes. Alors, regardez, MLT 742-140V+, vous en avez partout. C'est ça. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis on va se revoir bientôt. Avec grand plaisir. Et puis bon courage surtout parce que c'est très grand ici. C'est très grand. J'espère que tu as pris les bonnes chaussures. J'ai les bonnes chaussures, je suis entraîné et je vais continuer mon petit tour. Super. Salut. Merci beaucoup. Vous trouverez évidemment toutes les machines qui vous intéressent, du balayage un peu chelou au balayage plus classique. Voilà. Vous avez évidemment tout ce qui est bétaillère, épandeur. Vous avez derrière des mélangeuses. On va se faire l'allée des mélangeuses, là, tiens, pour voir un peu tout ce qu'il y a en bol mélangeur et ces choses-là. Bon, c'est aussi le salon de la démesure, comme on dit. Hein. Vous êtes sur un petit bol 4 vis, 4 essieux. Voilà. Devant, vous mettez le 40 chevaux à papy. Ça devrait l'emmener. On est sur un truc énorme. Là, vous avez énormément... Là, on est dans les bols. Hein. Vous avez vu, on est toujours dans les mélangeuses, dans les bols. Vous avez des trucs gigantesques. Alors là, je suis obligé de m'arrêter devant. Obligatoire. Le tracteur accroché au bol avec un bras relié au bol. Voilà. J'avais jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que vous avez votre bras qui est sur le bol avec une fraise devant. Et ça charge, ça monte dans les deux bras, dans les deux supports de chaque côté là, et ça charge le bol derrière. Je n'avais jamais vu ça. Alors on est sur le stand de la marque Picon. Je ne connais pas honnêtement, alors je ne sais pas si ça se dit Picon ou un autre nom, j'en ai aucune idée. Donc vous avez le fameux bras au-dessus du tracteur. Vous avez la mélangeuse, bon bah, ça il y en a plusieurs, mais vous avez la mélangeuse 4 vis, 4 essieux. Et vous avez le concept du robot d'alimentation. Vous allez me dire ça, c'est pas nouveau. Mais la nouveauté, c'est que ce robot-là, je vais vous montrer sur l'image, c'est un concept, il est par câble et il se déplace au-dessus des silos. Et il va chercher, la pince va chercher la bouffe dans les silos et l'amène dans le bol. Donc après renseignement, on dit Picon, donc j'ai bon, c'est néerlandais comme marque. Et là, on est vraiment sur un concept, c'est vraiment une idée. Il n'y a rien de fait encore, ils travaillent, ils recherchent, enfin, ils travaillent avec d'autres partenaires pour développer l'idée. Vraiment une idée, il n'y a rien de fait, mais l'idée est intéressante. Allez, on continue, on est chez les Français, on est chez Kuhn encore. Je dis encore, mais non, on est chez des Français, quoi. Comme quoi, dans ce salon-là, vous allez aussi, puisqu'on est un pays quand même très agricole, avec des gros fabricants de matériel agricole. Voilà, on a Aura qui est derrière. Vous avez déjà présenté Aura dans une vidéo il y a quelques années maintenant, parce que le concept Aura, ça fait au moins 5 ans maintenant que ça existe. Donc je vous avais déjà présenté le concept. Et donc là, ils l'ont ramené ici pour la présenter avec évidemment tout le matériel Kuhn qu'on connaît habituellement, qui vont être les bols mélangeurs, les autochargeuses, vous avez les coupes, vous avez les presses. Voilà, vous retrouverez tout le matériel de chaque marque sur le salon. Allez, on passe devant la Autospire Compact que j'avais essayé à la ferme.
J'avais essayé celle-là ou la Spearmix, je ne sais plus. Allez, on s'arrête chez Lucas G. Je suis Lucas G ou Lucas G? Lucas G, Lucas G. Lucas G. Et je suis avec Julien, responsable commercial. C'est ça, ouais. Il va parler français, ça va être beaucoup plus facile pour nous. Ouais. On est devant la nouveauté. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'Autospire Performance, donc qu'on présente pour la première fois à l'international. D'accord. On l'a lancé au Space et puis on l'a présenté également au Sommet. Et du coup, donc c'est l'évolution d'une machine qui était déjà bien connue en France. Ouais. Donc pas mal, on va dire, de nouveautés, principalement à l'avant de la machine. D'accord. On peut regarder si tu veux. Donc Oui. c'est la cabine que certains connaissent déjà parce que Alors oui, j'avais visité l'usine. Je vous remets en lien la vidéo de la visite de l'usine où on nous disait qu'on allait avoir des nouvelles cabines. c'est ça, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Et donc là, on a les nouvelles cabines. Ouais, tout à fait. Donc c'est une cabine qu'on avait déjà un petit peu présente sur la compacte, Ouais. qu'on a fait évoluer. Donc c'est une cabine qui est fabriquée en France par un constructeur français. Et du coup, donc évolution sur cette machine, qui apporte une bonne visibilité. Ouais. Donc cabine plutôt accueillante. Également, voilà, on a profité pour rajouter pas mal, on va dire, de présence de Lucas G. Donc au niveau du siège, tu peux le voir. Et également, on inaugure un tout nouvel accoudoir sur cette machine, donc qui reprend donc toutes les fonctions de la machine. Donc tu vas pouvoir contrôler tes différents modes. On retrouve également le joystick qui évolue et l'avancement de la machine. Ouais. Pour ceux qui connaissaient déjà auparavant, les mouvements de la machine étaient faits avec le joystick. Ouais. Désormais, on est sur un avancement au pied. Donc on va dire un peu plus simple au niveau de la prise en main de prime abord pour un nouvel utilisateur. D'accord. Et on peut quand même, sans avoir à décoller sa main du joystick, contrôler toutes les fonctions pour la mise en route de la fraise, les ouvertures de portes, les passages en mode de Tu distribution. contrôles tout du joystick. Ouais, exactement, ouais. Contrôle du joystick. Donc on garde les bons aspects qui étaient déjà présents donc sur la compacte avec la cabine, donc Ouais. avec une belle surface vitrée, un pare-brise dégivrant, belle visibilité sur les côtés également, bien sûr les essuie-glaces pour améliorer le C'était, confort. alors, je l'avais essayé. Alors, c'était pas cette cabine-là exactement. Donc, Ouais. c'est la cabine d'avant, on va dire. Tout à fait. Il y a un truc qui m'avait un petit peu gêné, c'est la buée. Ouais. Il n'y avait pas d'anti-buée sur le côté. Ah ok. Bah, tu vois, maintenant on a une belle surface. Là, on a pas mal d'aérations qui ont été Ouais. mises en place sur Ouais. cette machine-là. Donc tu en as au sol et puis également sur toutes les côtés je des vois. surfaces vitrées. Ouais. C'est vrai que quand tu as des cabines avec des grandes surfaces vitrées, Ouais. c'est toujours l'inconvénient quand tu la prends le matin Tout à fait. et Ouais. qu'il a plu ou qu'il C'est pleut ou ça. qu'il fait un peu froid, le changement de température fait que tu es avec l'essuie-tout, C'est ça, tu te c'est fais ça. toutes les cabines, toutes les Non, non, vitres. ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus facile possible Ouais. pour l'éleveur. On sait que c'est un outil du quotidien. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus pour le Parfait. rendre le plus confortable possible. Très bien. Donc belle cabine. Ouais. Tout ce qui est On a- fraise, bras, bol, c'est... On a retravaillé le design global de la machine au Ouais. niveau des carters. Voilà, on l'a mis plus au goût du jour. Ouais. On a gardé par contre les aspects qui étaient plutôt positifs sur la machine, notamment au niveau de la puissance de fraise. Ouais. On garde notre fraise de 200 chevaux avec son double entraînement. Son convoyeur, pareil, surdimensionné pour bien accepter la matière. Et après, niveau bol, ça reste globalement similaire. Et puis on apporte aussi pas mal d'automatisme sur la machine, un recentrage automatique du tapis, un mode de débourrage automatique. D'accord. Donc voilà, c'est des petites évolutions techniques C'est qui du confort. facilitent voilà, le confort au quotidien pour l'utilisation de la machine. Voilà, je me mets dans la cabine, alors j'ai mis en grand angle, c'est pour ça que ça fait très grand. Voilà, je tourne la caméra et puis je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez vraiment une visibilité parfaite, j'ai envie de dire. Vous avez tous les écrans ici, alors les caméras, vous avez ici le boîtier qui va servir, enfin on va dire la tablette qui va servir pour les rations, pour enregistrer les rations. Alors c'est plus du tout le gros boîtier comme on avait avant. Là c'est vraiment une tablette toute simple, plus ergonomique et plus facile d'utilisation, on va dire. Toute la partie machine, avec les fraises, le bol, voilà, tout ce qui va être moteur, technique, huile, tout ça. Et la partie moteur, là vraiment moteur Deutz, voilà, va être ici. Mais voilà, sinon vous avez tout sous la main, vous avez tout là. Je vous montre la visibilité une dernière fois. On voit très bien tout le salon et on va continuer à faire la visite. Alors pour ceux qui le savent, pour vraiment les connaisseurs, hein, ceux qui me suivent depuis très longtemps, la porte ils l'ont changée, voilà. C'est celle que j'avais pétée. Celle que j'avais enfoncée, ils l'ont changée. Bon, je continue mon petit tour. Changement de hall. On est plus dans tout ce qui est recherche, toujours aussi alimentation animale, plutôt porcin dans ce hall-là. Je vous cache pas que dans la nutrition, tout ce qui est porcin, je suis pas un expert. Mais vous allez avoir vraiment, c'est ça qui est aussi génial dans ce salon-là, c'est que vous allez avoir toutes les espèces représentées et que vous soyez en porc, en volaille, en équin, caprin, enfin vous allez bovin évidemment. Vous allez trouver votre bonheur. Bon, évidemment, une grande place au niveau du solaire, tout ce qui est solaire. Vous allez retrouver énormément de fabricants, d'installateurs du monde entier pour tout ce qui est panneaux solaires. Ça, si vous avez un projet, un gros projet, je pense, mais si vous avez un projet de solaire, bon, là, vous allez trouver votre bonheur. On va aussi se retrouver dans le hall de tout ce qui est biogaz, bioénergie. Donc forcément, les pompes, les malaxeurs,
les méthaniseurs, voilà, là vous êtes, là on est dans le hall, on va dire des énergies. Alors pour la petite histoire, on est sur le site de l'exposition universelle d'Hanovre 2000, donc qui a eu lieu en 2000, je vous le donne dans le 1000. Donc c'est un site, c'est gigantesque, voilà, c'est juste énorme. Donc là je suis au milieu du site, vous avez tous les grands halls qui sont autour, donc je sais pas, il y a une dizaine de halls en tout sur le site. Il va y en avoir 7-8 à peu près pour le salon Eurotype. Les bus se trimballent dans le site pour vous transporter d'un hall à un autre si vous voulez, parce que c'est énorme. Alors à pied ça se fait très très bien aussi, hein. Mais c'est vrai que si vous voulez venir, prévoyez au moins 2 jours pour être sûr de voir tout, pour être sûr d'avoir le temps de discuter avec, voilà, si vous avez des projets ou quoi que ce soit, pour avoir le temps de discuter avec tout le monde, prenez au moins 2 jours. De toute façon c'est à Hanovre, c'est en Allemagne, je parle au français, voilà, vous n'allez pas venir pour une journée quoi. Allez, forcément on arrive dans le hall où on va être sur du matériel de traite, enfin matériel d'élevage. Et là, on va être chez Lely. Voilà, je passe chez Lely. Vous allez retrouver des nouveautés, hein. Vous avez le Juno Max, qui est vraiment une nouveauté. Le repousse-fourrage qui va éviter les obstacles, qui va se trimballer de bâtiment à un autre bâtiment, plus autonome que l'ancien. Et puis surtout, vous allez avoir l'Eliseta qui va être une caméra dans le bâtiment, qui va détecter les animaux dans le bâtiment. C'est un peu ce que j'ai aujourd'hui avec iHeard. Mais Lely le font maintenant aussi... détection des animaux par rapport à la couleur de la robe, par rapport au collier, il y a plein de choses. On va continuer un peu, vous avez l'hélisphère que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, qui va capter notamment dans les caillebotis tout le méthane, tout le gaz sous les caillebotis pour le retransformer en engrais, pour faire simple. Vous avez l'Heli Exos qui lui, c'est le robot, enfin c'est le robot. Bah si, c'est un robot qui va se trimballer dans les pâturages, enfin dans les pâturages, dans l'herbe. En fait c'est une faucheuse, autochargeuse, distributrice d'herbe, mais qui va aller faucher toute seule dans les champs en fait. Allez, on continue notre petit tour de salon. Je suis avec Verena de Silicone Form. J'aimerais que tu nous expliques, alors elle m'a déjà expliqué, mais elle va vous le réexpliquer à vous. Le manchon silicone, on va dire bien-être animal. Oui, on peut dire ça. Et comment vous l'avez travaillé, comment vous avez fait vos recherches? Alors, on est une entreprise qui fait des recherches et qui développe et produit des manchons en silicone depuis très longtemps. On a une expertise de plus de 50 ans sur ce domaine, dans ce domaine. Et nous avons sur notre site des chamelles qu'on traite. Et des chamelles ont des pies et des trayants très très variables. Et à partir de ce constat, on a développé ce manchon Stimulor Stressless, qui a une forme de vague, une lèvre sous forme de vague, qui permet de traire un spectre plus large de trayants de différentes tailles. D'accord. On peut faire ce même constat pour les vaches. Voilà. Dans un troupeau, on a également des extrêmes, donc on choisit un manchon spécifique, mais il y a toujours une ou deux vaches qui ont des trayants plus larges ou plus petits. Et donc ce manchon, il permet de traire toutes les vaches de manière excellente, sans faire d'exception. Et en ayant un confort de traite pour la vache. Exactement. Agréable. C'est pour ça qu'on a reçu la médaille d'or il y a 2 ans de la part du salon. Juste là, c'était il y a 2 ans. Voilà, donc médaille d'or d'innovation et aussi la médaille pour le bien-être animal. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça super intéressant, un peu original le fait de tester sur les chamelles. Tu vois, tu m'as appris quelque chose. Oui. Je ne savais pas du tout. Et donc merci beaucoup. Silicone Form, vous allez voir leur site internet. Alors on a aussi chez Silicone Form de la bonne bière. Donc c'est de la bière Pouc. C'est vous qui la faites? C'est la bière de chez vous? Non. C'est une bière qui vient d'à côté de chez nous. Qui vient d'à côté de chez vous. Donc on dit quoi? Prost? Prost. 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 Je sors de chez Silicone Form, comme vous avez vu, et j'ai appris, je ne le savais pas, j'ai appris que c'était eux qui fabriquaient les manchons Lely. Et voilà, je ne savais pas, donc on apprend plein de choses en venant à Eurotype, et notamment que c'est Silicone Form qui font les manchons Lely. Allez, j'arrive maintenant chez Milk Bar. Salut. Salut. Je suis avec Sam. Oui. Qui est, alors ta fonction? Responsable technique et tout ce qui est développement technique et mise en place des produits en toute l'Europe, Canada, Afrique, etc. Donc tu voyages un petit peu? Beaucoup. Donc vous le savez, j'en ai montré un peu dans les stories Instagram, des seaux Milk Bar, des Milk Bar, j'utilise à la ferme. Oui. Vous m'en avez gentiment apporté. Oui. Et là j'ai vu qu'il y avait notamment une tétine, une nouveauté sur les tétines, sur une tétine et sur des seaux. Est-ce que tu peux me présenter la tétine? Ouais, déjà, je pourrais présenter la tétine, la nouvelle tétine pour les dalles, qu'on a développée à partir de la tétine que nous faisions pour le marché américain sur les bouteilles à clipser. Et là, on a une nouvelle conception avec 5 fentes en cercle.
qui permettent d'avoir pas de choix sur la position. Voilà. J'ai été chercher l'ancienne. L'ancienne tétine, elle est là. Donc oui, il y avait un sens. Vous avez deux petits trucs sur le côté. Et il y avait un sens spécifique pour la mettre. Avec la fente verticale, comme les tétines 1000 bars. Oui, voilà, des tétines que j'utilise sur les seaux. Il y a une fente verticale, donc il y a un sens pour les mettre. Là, celle-là, il n'y a pas de sens. Celle-ci, il n'y a pas de sens. C'est 5 fentes en cercle qui est tirée de nos tétines pour le marché américain qu'on met sur les bouteilles. Parce que les bouteilles, forcément, le sens, il faut en 360 degrés. Et là, la tétine d'auparavant, où elle pouvait aller jusqu'à 700 litres, et après, il fallait la changer pour avoir une salivation abondante. Vous connaissez un peu le principe. Ici, on va pouvoir aller jusqu'à 1200 litres. Donc, on fait fois 1,5. Un peu plus. Voilà, beaucoup plus. Même. Beaucoup plus. C'était un peu l'inconvénient de celle-là, c'est qu'il fallait changer assez régulièrement sur un dalle qui voit beaucoup de veaux et qui passe beaucoup de litres de lait. C'est à peu près pratiquement toutes les semaines. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Là, on fera un peu plus 10 jours. Voilà. Des nouveaux nourrisseurs. J'ai vu des nouveaux nourrisseurs aussi. Donc là, on est sur... Alors, j'ai des seaux aussi comme ça. Là, on est sur un nouveau concept qui est un peu plus facile à nettoyer. Oui, alors on a développé la gamme 1000 bars Ultra, qui est un nouveau concept. C'est un plastique antimicrobien avec de la poudre d'argent. C'est un principe qui est beaucoup utilisé dans l'agro-industrie, aux États-Unis, etc. C'est validé. Ça bute les E. coli, les Staphylococcus et les MRSA. Donc pratiquement à 100% en contact. On a développé cette gamme, c'était d'abord pour le marché tropicaux. Tous les pays tropicaux, c'est 100% d'humidité, il fallait trouver une solution pour aider. Et on a sorti des crochets, enfin, à l'extérieur. Voilà. Qui sont plus dans le seau, cachés par le plastique. Voilà. Et vous pourrez commander ces appareils extensions et les réadapter sur les anciens. Il n'y aura pas de souci. Ouais, d'accord. Et il y aura des extensions aussi possibles pour avoir la bonne position de la tétine. Donc une extension à 10 cm et à 15. Eh bien écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis moi je vais continuer mon petit... parce qu'il y a du monde à voir quand même. Exactement, c'est un peu grand. Il y a un grand salon très bon. Eh bien écoute, je te dis à la prochaine. Salut. Salut. J'arrive sur le stand Affimilk. Vous voyez qu'elle est là. J'ai un truc original à vous montrer. C'est, on va m'expliquer en détail, mais c'est un robot de traite, on va, pour faire simple, un robot de traite qui va dans des salles de traite classiques. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est un robot de traite pour des salles de traite parallèles. Ouais. C'est tout automatique. Il va remplacer le trayeur. Tu n'as pas besoin de plusieurs trayeurs pour faire la traite. Tu as besoin d'une seule personne qui va superviser l'activité de traite. Pour amener les vaches dans la salle de traite et aussi pour faire la traite manuelle en cas de problème. Si tu as une vache qui a des problèmes, si tu as des vaches qui ne se branchent pas, si tu as une vache avec d'antibiotiques, avec une mamie, si tu as une vache avec un trayon sec, il va intervenir parce qu'il peut faire traite manuelle et traite automatique. D'accord, ok. Tu as un robot de traite à 5 à 7 postes de traite. D'accord. Et tu as l'unité où tu as la machine à traire, les manchons, le manchon à traire, le débranchement, toutes les choses techniques pour débrancher les vaches. Et tu as 2 stations de docking, on l'appelle comme 2 stations de parking. L'une pour la brosse, on va vous montrer immédiatement, et l'une pour la solution post-dipping. D'accord. Les robots au début de la traite, ils sont dans le parking. Oui. Le numéro de robot par ligne, ça dépend de combien de postes tu as, combien de postes de traite tu as. Un robot fait par exemple 7 postes. Les vaches entrent par là, elle arrive dans la poste de traite. Le premier robot vient, il occupe sa portion, cette poste. Il va prendre la brosse. Il prend la brosse. Ça, c'est pour le nettoyage et stimulation. Vous avez ici sur chaque unité, parce que chaque poste a une unité, vous avez des choses pour des solutions pour de l'eau et solutions paracétiques pour le nettoyage des brosses et le nettoyage du mamelon. Et les sans fil avec une batterie qui se rechange ici chaque fois que tu vas l'amener. Le robot va le prendre comme ça. Il va faire le nettoyage de chaque mamelon. Il va finir le set, si tu as un robot pour cette poste, il va le mettre ici et après pour chaque poste, il vient, il prend les machines à traire 2 à 2 et il va les brancher. S'il y a un problème de branchement ou s'il y a un problème qu'une vache n'est pas identifiée, vous avez des couleurs différentes sur les postes. Des couleurs qui, vous pouvez le voir de début de la salle de traite ou de fin de la salle de traite parce que c'est très visuel. Tu as bleu, la traite est finie. Tu as vert, tout s'est passé bien.
elle est prête pour les robots, tout est. Et si tu es à rouge, tu viens et tu peux voir. Parce que sur notre compteur à lait, tu peux voir si elle a des codes. Ouais. Parce que tu vas voir le numéro de vache qui s'alterne avec le code. On utilise des codes pour des mammites, pour des antibiotiques, pour des traillons secs, des codes pour des vaches lentes, parce que tu as une temps de décrochage différent. Ou des autres problèmes. Si elle n'est pas identifiée, si tu es en plein traite, elle décroche, si quelque chose se passe. Le superviseur de la salle de traite peut voir ça, il vient, il fait le traite manuel. D'accord, ok. Si tu as une vache spéciale ou si tu as un groupe, par exemple un groupe de cellules, des vaches avec des cellules, et tu veux faire la traite, tu vas les grouper dans une partie séparée, tu vas faire la traite au fond de la traite, tu peux passer sur traite manuelle et brancher la vache. Brancher la vache manuellement. S'il y a un problème avec le robot à traite, vous allez voir des couleurs sur le robot. Si vous voulez remplacer, parce que vous pouvez le remplacer pendant la traite, tous les robots de ligne vont au parking. Tu vas amener le robot, mettez à là, et les autres 2 ou les autres 3 vont prendre toutes les actions des autres. D'accord, ok. Et pour le post-dipping, parce que je n'ai pas montré. Ouais, vas-y. Excusez-moi. Vas-y. C'est comme ça. C'est un indicateur ici qui flotte. Du niveau. Du niveau. Et quand tu n'as pas des solutions, il montre. Et quand elle est en station de docking, il va mettre des solutions dedans. D'accord, il se remplit automatiquement ici. Oui, ici. Tout est automatique. D'accord. Après ça, les vaches sortent. Oui. Le superviseur ouvre la porte de sortie, les vaches sortent. Toutes les données qui sont collectées de la salle de traite, parce que toutes les vaches ont un capteur. Ça peut être un podomètre, ça peut être un collier. Tout ça va dans le système de gestion des troupeaux qui s'appelle AFIFARM. Avec toutes les données qu'on collecte du collier et du compteur à lait, on fait des listes d'attention pour le client, pour le fermier. Très bien. Ok. Merci beaucoup Maria. Avec plaisir. Et puis moi je vais continuer mon petit tour. Allez, là maintenant on se retrouve dans le hall équipement de bâtiment, on va dire équipement d'élevage. Donc on a Jourdain qui est juste derrière là. Et là on a un concept de robot d'alimentation. J'en avais parlé déjà il y a 2 ans, parce que je l'avais déjà vu. Le robot qui va se servir directement au silo. Voilà, et par système d'aspiration, emmène ça dans un bol mélangeur robotisé. Donc voilà, il y a ce concept là. Et ils ont sorti voilà, plein de robots d'alimentation, quelques robots d'alimentation différents. Donc vous avez les robots classiques, voilà, on va dire avec la cuisine. Et vous avez des robots, vous voyez, là le tracteur va sur le tas et là c'est le bâchage, on va dire automatique du tas avec une poche d'eau. Allez, maintenant je continue mon petit tour sur le salon. Je suis chez La Buvette, des Français. Des Français. Voilà, des Français. Et fiers de l'être. Et je suis avec Martin, c'est écrit en gros dessus, hein, Made in France. Voilà. Et là on est devant un nouvel abreuvoir. Ouais, un nouvel abreuvoir. Alors il a déjà 1 an. D'accord. Il est nouveau parce qu'on a décliné, ça c'est la plus petite version, il est nouveau parce qu'on a décliné la version supérieure. Ouais, plus grande derrière. Mais le principe est innovant depuis 1 an. Donc vas-y, explique-moi un petit peu, parce qu'on voit on va dire un grand abreuvoir. Voilà, un grand abreuvoir. Avec des petits bols dedans. Donc c'est un grand abreuvoir qui est mural. Ouais. Voilà, donc c'est un aspect aussi pratique parce que les petits robots racleurs peuvent passer en dessous, c'est un avantage. Le principe, donc c'est un abreuvoir qui s'appelle CleanFlow. Ouais. Le principe du CleanFlow, c'est un abreuvoir auto-nettoyant. Donc c'est un abreuvoir quasiment propre où l'éleveur est censé ne pas vidanger, avoir besoin autant de vidanger qu'un abreuvoir classique. Je précise, hein, vous les avez vu à la ferme de toute façon, j'ai 3 abreuvoirs basculants inox aujourd'hui moi. Ouais. Donc de temps en temps, voilà, une fois par semaine ou quand tu vois qu'ils sont un peu sales, alors c'est hyper pratique. Voilà. Parce que le geste est très très rapide et c'est vite nettoyé. Par contre c'est vrai que ça jette un gros volume d'eau. Alors on a l'équivalent en grande vidange qui utilise une grosse vidange, mais pour autant on a comparé ce modèle CleanFlow avec le grande vidange inox et en quelques jours on s'aperçoit que l'abreuvoir inox il accumule de l'alimentation que les vaches ont dégurgité ou qu'elles ont autour du mufle, etc. Alors que sur la même période le CleanFlow reste quasiment propre. D'accord, ok. Donc le principe en fait est très simple, c'est qu'on a reconstitué l'avantage d'un bol individuel. Quand tu regardes ici, cet accès, c'est ni plus ni moins le même accès qu'on pourrait avoir sur un bol traditionnel en fonte ou en plastique ou en inox, etc., peu importe la matière.
Et en fait, les vaches vont vraiment réingurgiter toute l'alimentation qu'il y a autour. En buvant là. En buvant. Donc ça reste quasiment propre. Après, il y a une goulotte centrale qui relie les bols les uns aux autres. Donc il y a un effet un peu débit qui va permettre de pouvoir vidanger, de rendre l'ensemble propre et de vidanger quand même. Ici, il y a quand même on a quand même notre vidange pour sécuriser et pour que ça soit vraiment très propre. Donc c'est une vidange, juste tu pousses et ça revient quoi. Voilà, alors celle-ci elle se bouge pas, elle se met par en dessous, donc c'est très facile d'accès. On appelle ça notre vidange main sèche. Donc en fait t'as pas à mettre les mains dans l'eau qui peut être souillée, c'est très simple d'accès et les vaches peuvent pas y avoir accès. Donc c'est un avantage. Puis ici on a, c'est quand même une nouveauté aussi, c'est le bouton pratique qui va bien pour pouvoir avoir accès à notre robinetterie. Donc là encore c'est assez pratique et il y a un gain de temps pour l'éleveur, c'est simple, c'est la paille ou toutes les autres choses glissent dessus, c'est relativement pratique. Voilà. Très très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup pour les petites informations. Avec plaisir. Et puis moi je vais continuer mon Bienvenue mon tour en Allemagne. Ouais, ça va, ça se passe très très bien pour l'instant. Bon, ils n'ont pas été méchants? Non, il y a un beau salon, il y a beaucoup de Français, enfin beaucoup d'exposants français. Ouais, c'est vrai. Des visiteurs français, j'en ai croisé quelques-uns, mais c'est vrai que... Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos sur le salon. Et surtout, c'est là qu'on se rend compte que la France a une grosse place dans tout ce qui est élevage. Absolument. Au niveau européen, mondial, tout ça, voilà. Parce que tu vois beaucoup de fabricants français, mine de rien. Donc c'est ça qui est cool. Bah, écoute, bonne continuation. Eh ben merci. Salut. À plus. Allez, ce soir, on est à la Young Farmer Party. Il y a une très très bonne ambiance. Franchement, c'est la soirée à faire si vous venez à Eurotir. C'est la soirée où il faut être. Très très grosse ambiance, beaucoup de monde. Franchement, c'est génial. Si vous avez l'occasion de venir à Eurotir, allez à la soirée des Young Farmer Party. C'est top. Allez, salut tout le monde, on s'est déjà vu il y a 5 minutes. On continue la visite du salon, c'est le deuxième jour. La nuit a été courte mais a été bonne. Là, vous voyez, on est sur... on continue, donc je continue le tour des halls et on arrive sur le hall génétique. Génétique, toute la génétique des bovins, des ovins, des caprins. Il y a 2 halls consacrés à ça, au moins 2 halls. Donc là, génétique bovin plutôt, tout autour de moi. On a quelques animaux, on a aussi un petit peu de concours, présentation d'animaux, concours. C'est pas ce qu'on va trouver le plus dans le salon, hein. Clairement, vous n'allez pas voir des centaines de vaches, des dizaines de vaches dans le salon, on va en voir un peu, notamment dans ce hall génétique, je vais vous montrer. Mais c'est pas sommet de l'élevage avec des halls entiers d'animaux, quoi, hein. Là, on est vraiment sur la génétique, je vous montre, je tourne la caméra. Elles sont là pour mettre en avant la génétique de la société, alors une société allemande, visiblement, que je ne saurais prononcer le nom. Mais voilà, vous allez en avoir plusieurs comme ça. Si on se balade un peu, en fait, chaque stand qui propose de la génétique va avoir, si je me tourne juste là, on va aller voir un autre stand, va avoir les vaches qui représentent sa génétique. Voilà, vous allez en voir quelques-unes à droite, à gauche. Alors là, pour ceux que ça intéresse, on est aussi dans le hall de tout ce qui est cage de parage, outils de parage, bouclage, collier des animaux. On va avoir tout ce qui va être vraiment, clôture, les bottes. On va avoir la soudure à côté. On a des postes à souder. Et voilà, produits de protection de la mamelle, des pattes. Vous avez une quantité de produits, de fabricants qui est juste incroyable. Ici, vous les avez tous, de toute façon, il n'y a pas de secret, ou quasiment tous. Si vous en cherchez un, si vous cherchez quelque chose d'original, de nouveau, honnêtement, vous allez trouver ça ici. Si vous voulez faire du parage en montagne, vous pouvez, avec la cage à chenilles. Ça va faire une demi-heure que je marche toujours dans les halls, c'est immense. J'ai changé une fois ou deux de hall et toujours des équipements porcins à perte de vue. Il y a même un immense cochon. Vous allez avoir évidemment des robots de nettoyage de porcherie
Allez, on continue la visite. Je suis avec Peg. Bonjour. Bonjour. Quelle origine tu es? Suédois. Suédois. Et là, on est sur un concept que je connaissais pas du tout. C'est le sol qui bouge pour se nettoyer. Auto-nettoyante. Auto-nettoyant. C'est-à-dire que les cochons sont dans la cage, dans la case, et c'est le sol qui va tourner et qui va... Qui va ici, en fait, pour faire... il va être raclé ici. D'accord. Quitter l'étable le plus vite que possible. D'accord, ok. Donc il va y avoir plusieurs cases côte à côte. Oui, côte à côte. Et un couloir au milieu où on va récupérer les déjections, en fait, quoi, des animaux, qui va emmener ça hors du bâtiment. Oui. D'accord, ok. Et comme ça, on peut diminuer l'ammoniac avec 85%. D'accord, ok. D'accord. Et c'est quoi le gros boîtier jaune au-dessus? Et ça, c'est pour l'appaillage. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez voir là-bas. Ah oui. Il y a un petit modèle. D'accord, ok. Modèle réduit. Pour faire un nouveau bâtiment, et ça coûte par cochon et 1 000 € par place. Ok. En fait, avec Moving Floor, vous pouvez faire une rénovation avec un coût de 400 €. 400 €, d'accord, ok. Par cochon. Par place. Par place, d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, là, je continue mon petit tour et j'arrive dans le monde de la poule, de la volaille. Là, on arrive dans un hall où vous allez avoir tous les équipements volaillers pour les poulaillers. Vous avez aussi tout ce qui est, on va dire, agro-industrie, transfo, voilà. Vous avez plein de matériel qui vont être présents sur le salon. Alors là, c'est plutôt drôle, c'est très sympa, c'est qu'on est devant tous les robots repousse-fourrage qui existent, qui sont représentés sur le salon au moins. Vous avez 6 robots repousse-fourrage différents ici et toutes les minutes, il y en a un différent qui tourne. C'est pour montrer comment ils fonctionnent en fait. C'est un petit concours de robots repousse-fourrage. Bon, je continue mon petit tour du salon et je m'arrête évidemment chez les Français de chez Bioré avec Guillaume. Ça va, ça se passe bien? Très bien, un très bon salon sur les 4 jours de salon, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup de nationalités, donc parfait. C'est super. Donc toujours, on parle français quasiment, honnêtement, j'ai pas un stand, ou alors quelques-uns où il n'y avait pas quelqu'un au moins pour parler un peu français. Donc là, il n'y a pas de souci, on est bien placé. Qu'est-ce que tu as comme, on va dire, nouveauté à me présenter cette année? Comme nouveauté, on a un nouveau produit qu'on appelle le Magellan P-Type. C'est un produit pour le sol qui est adapté au système Caillebotis. Donc l'intérêt principal, c'est que premièrement, la vache ne dérape plus sur le Caillebotis, beaucoup moins qu'avant. Et un des avantages aussi du Magellan P-Type, donc le nouveau produit, c'est aussi qu'une fois que la vache urine sur le sol, les liquides, enfin l'urine principalement, s'écoule le plus rapidement possible vers les trous du Caillebotis. Et maintenant, on le fait en rouleau. D'accord, ok. Donc, du coup, le produit est fait sur mesure. On a moins de coupes à faire pour l'installer. On a un système aussi de fixation spécifique qui permet au produit d'être bien fixé, de ne pas bouger et d'apporter du confort à l'animal. D'accord, ok. Et à côté, c'est du matelas à eau qui existe déjà depuis quelques années. C'est ça. Chez nous, on a un matelas à eau qu'on appelle l'Aquastar, donc qui est constitué d'une partie mousse et ensuite au-dessus d'une poche à eau qui permet d'apporter du confort à l'animal et de lui permettre de bien répandre la chaleur de l'animal en fait. Donc, très bien en période de forte chaleur, mais pas que. Et donc du coup, on présente aussi sur le stand à Eurotir, et on l'a présenté sur d'autres salons avant, au SPAS, au sommet d'élevage, le système AquaClim, l'Aquastar de base, qu'on peut transformer en AquaClim. Et le principe de l'AquaClim, c'est de faire d'avoir un circuit d'eau fraîche sous la poche d'eau qui va permettre de rafraîchir la vache en permanence une fois qu'elle est allongée sur le matelas. Qui dit rafraîchissement de la vache dit que dans des périodes de forte chaleur par exemple, on va pouvoir maintenir la production laitière et pas subir de baisse de production pendant les fortes chaleurs. D'accord. Et du coup, on peut récupérer l'eau chaude entre guillemets ou pas? C'est ça, exactement. C'est un des avantages du produit, c'est qu'on rafraîchit la vache. Et en fin de circuit, en fonction de la conception qu'on va choisir, on va pouvoir récupérer l'eau un petit peu plus chaude du coup, pour soit nettoyer vos sols, soit nettoyer votre robot de traite, pour envoyer dans les abreuvoirs. Certains mêmes éleveurs récupèrent la chaleur pour par exemple chauffer leur bureau qui est au-dessus du robot, chauffer une maison. Il y a plusieurs réponses possibles. On est vraiment dans une circulation, enfin dans un produit à circulation
verte. Ouais. On rafraîchit la vache et après on peut récupérer la chaleur pour d'autres utilisations. D'accord, ok. Et en termes de nettoyage, ça change rien entre Ça change guillemets, rien par rapport au matelas classique, c'est un nettoyage assez simple. Vous passez un coup de raclette derrière pour enlever les urines, les déjections, Moi j'ai une etc. brosse sur un... Ou une brosse aussi sur la machine qui passe. Ouais. Au niveau Oui, ça entretien, change il y a rien. Non. D'accord, ok. C'est toujours aussi facile. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Et puis moi je vais continuer mon petit tour. Ok, à bientôt. Salut, à plus. Allez, je continue mon petit tour de salon et je suis avec Saneux, voilà, qui parle très bien français, donc ça m'arrange énormément. On est sur un concept de logette aérée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots comment ça fonctionne? Ok. Donc de base, on a les logettes qui sont flexibles, avec l'objectif d'avoir le plus de confort possible pour les vaches. Oui. Donc les logettes avec les matelas ou alors les logettes creuses, ça dépend de ce que tu cherches. Ouais. Donc du coup le concept cette année avec le Flex Air Stall, c'est de mettre l'air directement sur la vache pour diminuer le stress thermique, le stress thermique. Et avoir plus de l'air circulant. Du coup pour mettre de l'air directement sur la vache pour diminuer le stress thermique et avoir de l'air de circulation de l'air et de l'air frais autour de la vache quand elle se pose dans la logette. Donc tu as une centrale qui envoie de l'air dans le gros tube blanc. Ça redescend dans les montants de logette. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux contrôler la température ou c'est température extérieure Du coup, c'est un grand compresseur de l'air qui aspire l'air de l'extérieur. Du coup, c'est l'air ambiante. D'accord. Et ça envoie que dans la barre du haut. La barre du haut, voilà. Et pas dans celle du bas. Non, pas dans celle du bas, que dans celle du haut. D'accord, ok. Tu peux régler la force du vent ou pas ou c'est... Oui, tu peux régler la force, la pression avec le compresseur. Du coup, tu règles le compresseur en fait. D'accord, ok. D'accord, Du coup, plus de distance que tu as dans ton étable pour les logettes, tu as besoin d'un compresseur plus grand ou alors tu mets une... Oui, je comprends. Oui, voilà, ok. Et est-ce qu'il y a un nombre limite de logettes ou tu peux en faire 200, 300, 400 Il n'y a pas de limite, mais du coup il y a une limite pour le compresseur. Oui, d'accord, ok. Oui. Du coup, là on dit 25 logettes de longueur, du coup ça fait 50. D'accord. Pour un compresseur? Pour un compresseur. D'accord, ok. Et du coup on peut mettre aussi, là il n'y en a pas dessus, mais on peut mettre des thermostats. Oui. Pour régler un peu la pression. Ouais, super intéressant. Vous avez eu une médaille, je vois ça. Oui, 2 médailles d'or cette année. 2 médailles d'or cette année. Donc médaille. Une pour l'innovation, pour avoir l'air dans les tubes, et l'autre pour le cow welfare, le bien-être animal. D'accord, ok. Écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. De rien. Et puis bon salon. Merci. Salut. Merci. Salut. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On a vu énormément d'innovations, énormément de trucs très intéressants. C'est aussi pour ça que j'aime ce salon-là. C'est que vraiment, c'est tellement grand. Il y a tellement d'exposants différents, il y a tellement d'innovations que tu trouves ton bonheur. Donc vraiment la barrière de la langue, je le répète, mais c'est pas un problème. Donc si vous avez l'occasion, c'est à Hanovre, c'est à 1 heure de vol, 1h30 de vol de Paris. Il y a les trains, bon il y a la voiture aussi, ça se fait aussi. Mais vraiment, si vous avez des projets ou juste vous voulez voir des nouveautés, des innovations, venez à Eurotir à Hanovre. C'est toujours impressionnant et vous trouverez forcément votre bonheur. J'en profite aussi pour faire un grand merci à DLG, les organisateurs du salon, pour l'invitation. Et puis moi, je vais me rentrer parce que j'ai aussi du boulot à la ferme. Il faut que j'aille retrouver les vaches. Quelques idées en tête avec tout ce que j'ai vu. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu des choses intéressantes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!